Salut les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce que j'ai lu. Donc, pardon. Je vais vous présenter 3 livres que j'ai lus il n'y a pas si longtemps que ça et qui m'ont beaucoup plu. Euh, je présente en fait que ces 3 là puisqu'en fait les autres sont chez mes parents et que je ne suis pas chez mes parents, donc voilà. Donc le premier livre que je vais vous présenter c'est celui de Guillaume Musso. 7 ans après, c'est un très beau livre qui est super bien écrit et qui, une fois on le commence, on ne peut pas s'arrêter, c'est juste pas possible, il est vachement prenant, il est plein de suspense, donc on veut pas s'arrêter pour savoir la suite. C'est des livres que j'adore lire et qui, je pourrais en lire des masses et des masses comme ça en très très peu de temps. Il fait 500 pages et il est en format pocket et je peux vous dire que j'ai mis 3 soirs de suite pour le lire et l'histoire était bouclée, donc c'est vrai que j'étais un petit peu triste parce que c'est un livre qui m'a tellement plu que je voulais pas qu'il s'arrête, mais un super super livre, un super super livre. Donc voilà, c'est l'histoire en fait de Niki et Sébastien qui sont des adultes séparés qui ont eu un enfant ensemble et qui sont partis chacun de son côté, qui habitent donc en l'occurrence assez loin l'un de l'autre. Et ils vont devoir renouer des liens puisque leur fils, alors il me semble qu'il s'appelle Jérémy, puisque leur fils s'est fait, enfin, et a disparu en fait, il est parti à la recherche de je sais plus exactement quoi, enfin, je vais vous dire. Ah oui, non, donc dans le résumé, ils disent que c'est fugue, kidnapping. Ils savent pas, mais en fait, c'est une sorte de fuite suite à une complication d'histoire. Enfin, c'est une histoire on peut pas y raconter comme ça parce que l'histoire est tellement bien écrite qu'on peut pas trouver en fait les mots exacts pour raconter cette histoire qui est plein de bouleversements de situation, etc. Donc c'est un livre que je vous recommande fortement. Donc moi je l'ai eu par ma maman qui me l'a acheté à la FNAC. Donc il y est encore, c'est un livre qui était dans les meilleures ventes puisqu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui l'ont acheté et beaucoup de gens l'ont apprécié. Donc voilà, donc c'est celui-ci, un très très beau livre. Donc je vais vous présenter un autre livre qui, pour les personnes qui me connaissent, vont pas être vraiment surpris. C'est Les Menteuses. Donc c'est l'édition Secret. C'est celui qui a été écrit par Sarah Shepard. Donc c'est en fait le livre est tiré de la série Pretty Little Liars. Donc c'est ma série télévisée préférée, j'adore, 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 j'adore. J'ai déjà vu toutes les saisons en anglais, j'ai vu la saison 1 en français puisque je l'ai eu en DVD par ma maman, que j'adore ce DVD, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et je pense très prochainement, dès que j'ai l'argent pour acheter en fait la saison 2 et la saison 3 en DVD pour pouvoir les voir en français. Mais voilà, pour le moment, je lis les livres qui me plaisent énormément. Donc, c'est des livres qui sont super bien écrits, qui sont bien descriptibles, etc. Sauf que, en fait, le truc, c'est que quand on veut présenter les livres de Pretty Little Liars, si la personne ne connaît pas en fait la série, c'est très compliqué à comprendre. Donc, je vais vous expliquer juste les bases à savoir sur la série qui est un peu résumée dans le livre. En fait, c'est 5 jeunes filles qui sont très très amies, très très proches, qui sont tout le temps ensemble. Il y en a une qui disparaît et quelques années plus tard, ils la retrouvent morte enterrée sous une dalle de béton. Et de là, il va y avoir des messages mystérieux de A. L'amie en fait qui est disparue s'appelle Alison Di Laurentiis. Et voilà, après les 4 autres amies, donc Aria, Anna, Emily et Spencer, vont recevoir des mystérieux messages de A révélant des secrets que seule Alison Di Laurentiis connaissait. Donc voilà, c'est plein de mystères, plein de suspense, c'est quelque chose que j'adore. Et honnêtement, je pense que
dès que je pourrai, j'achèterai vraiment tous les DVD concernant la série, etc. parce que j'adore. C'est une série que je trouve super bien. Donc voilà pour ce livre. C'est tiré de la série avec la première de couverture et la quatrième qui sont super bien faits avec des couleurs très vives, très belles. J'aime beaucoup. Le dernier livre que je vais vous présenter et que je n'ai pas fini encore puisque c'est un très gros livre mais qui est hyper cool et que je pense que vous allez vous dire mais c'est vraiment une accro puisque le livre c'est Pretty Little Liars. Donc celui-ci est la série, enfin c'est le livre de la série puisque ça porte le vrai nom. Et c'est l'intégrale de la saison 1, donc des menteuses. Le DVD de la saison 1 s'appelle Les menteuses. Donc celui-ci devait être, le secret devait être la saison 2, il me semble. Donc il est toujours écrit de Sarah Shepard. C'est un livre fantastique. Alors le seul truc que je peux reprocher, c'est que sur certains faits, dans la série télévisée, les personnages, comme dans le livre en ce moment, alors j'ai pas fini le livre, donc je sais pas si à la fin ça va être comme ça, mais pour le moment, alors en fait, je vais vous dire, les rumeurs, donc le tome 3, donc le 5 du tome 3, Aria aime transporter la littérature de la... aime transposer, la littérature dans la vie. J'en suis là, et ben Toby Cavanaugh est mort. Enfin, s'est suicidé. Dans la série, c'est pas du tout ça. Donc, dans la série, si je me rappelle bien, il écrase sa moto contre un mur, mais il est vivant. Il a disparu pendant quelques temps, mais il revient, il est bien vivant. Donc, je sais pas si dans le livre, ils vont le retrouver vivant et que c'était juste un autre personnage qui était mort, etc. Enfin, je sais pas. Donc, j'espère juste que c'est bien ça, parce que sinon, je vais être un peu perdue, mais ça me dérange pas, puisque je compte aussi acheter l'intégrale de la saison 2, qui sont des livres énormes. Donc, celui-ci fait 900 pages, 853, donc voilà, 853 pages, mais ce sont des livres extraordinaires. Et à mon bon souvenir, alors, il a coûté 17,90 €, donc c'est pas cher comparé au DVD, etc. Donc je pense que si je vais retourner à la FNAC avec mes parents ou avec ma maman ou quoi que ce soit, je lui demanderai si éventuellement elle serait d'accord pour m'offrir l'intégrale de la saison 2 et sinon je opterai plus pour les DVD avant de m'acheter les livres puisque au final j'ai déjà beaucoup de livres que j'ai lus sur cette série et qui m'en dit déjà bien assez. Donc voilà, sur ces 3 livres sont des livres que j'ai beaucoup appréciés et que j'ai lus il n'y a pas très longtemps. Donc je vous les conseille fortement tous les 3, même s'il y en a 2 qui se ressemblent énormément. Je vous ferai prochainement, dès que je le récupère, puisque je l'ai prêté à ma soeur, une revue sur le livre et moi. Le titre c'est Et moi, vous ne me demandez pas comment je vais. Donc c'est un livre extrêmement touchant et extrêmement triste d'un côté. Donc c'est un livre qui m'a énormément plu et je pense faire très prochainement une revue que sur ce livre là, puisque c'est un livre de chez... Il me semble que c'est Laurence... je sais plus exactement l'auteur, mais un livre extraordinaire et dès que je peux, je vous fais cette revue sur ce livre qui m'a énormément touchée. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous. Si vous souhaitez des vidéos spécifiques, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire, parce que je fais en ce moment un peu comme mon bon vouloir, mais ça devient assez compliqué. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et à très vite, bisous!